première étape consiste à aller chercher le gabarit que vous avez fait, parcourir les modèles. Là, je vais partir du modèle par défaut, donc nouveau. Donc je dois supprimer les marqueurs ici, façade et coupe. Il m'en manque quelques-unes, hop. Ensuite, vous vérifiez vos paramètres de projet. Vous trouvez ça dans Options, Préférences de projet, Unité de travail. Et ici, vous mettez ça en centimètres pour les unités de dessin et pour les unités de mesure. Vous allez dans les cotations. Ici, vous choisissez centimètres pour coter en centimètres. Alors, je n'ai pas besoin du sous-sol, ni de la toiture, puisqu'on a un rez-de-chaussée plus un étage, et c'est l'étage qui sera sous comble. Donc, je supprime le sous-sol et la toiture, parce que je n'en ai pas besoin. Ensuite, vous réglez vos plans de référence d'étage. Donc, je rappelle que c'est des planchers à plancher. Clic droit sur le rez-de-chaussée, définir étage. Donc, lui va de 0 jusqu'à 320, puisque c'était ce qui est indiqué sur le document. Et le premier étage, on va le laisser comme ça, puisque c'est les murs que l'on découpera avec la toiture. Donc 320. OK. Ensuite, vous préparez vos éléments de construction, vous en faites des favoris. Donc je commence par les murs, je vais dans les options. Ici, je vais mettre 0 par rapport à l'étage d'implantation, de manière à arriver au plancher suivant, au premier étage. Ici, je mets 0 pour simplifier. Je reste sur une structure simple et je mets 30 cm d'épaisseur. Ici, ça reste en muret extérieur. Je vais enregistrer ça. Alors, je peux régler les couleurs si je veux. Ici, simplement en mettant des surfaces. Et ici, je choisis structure simple. Alors, ce sera générique structure. Voilà. C'est important pour les hachures pour plus tard. Je fais attention où est ma ligne de référence. Donc, les mesures sont données face extérieure. Une fois que tout est bon, je vais dans les favoris. Je crée un nouveau favori que je nomme mur 30. Mur extérieur 30. Et je valide. Je vais faire la même chose pour les cloisons. Donc ça reste toujours au rez-de-chaussée. Ce qui va changer, c'est ici. Je vais mettre 10. Je reste en... Alors je ne vais pas mettre générique structure, mais je vais mettre générique intérieur, par exemple, pour changer les... Ah mais j'ai cloison ici. Je vais mettre des cloisons. Je vais rester sur du plâtre ici. Pour que les surfaces soient les mêmes, je sélectionne cette surface et je chaîne l'ensemble pour avoir une surface identique. Alors là, vous devez choisir le bon calque puisqu'on n'est plus sur mur extérieur. Vous trouverez par exemple mur intérieur non porteur. Voilà, vérifiez bien vos réglages. Mur simple, 10.
et le matériau générique cloison. Vous pouvez ensuite enregistrer ça sous forme de favoris. Voilà, je vous conseille de mettre un petit point d'exclamation devant pour que les cloisons que vous faites arrivent bien au bon endroit, c'est-à-dire en haut de la pile. Alors, vous trouverez ensuite vos favoris en cliquant sur la petite flèche ici. Donc là, vous voyez bien que la cloison est en haut. Par contre, je suis obligé d'aller chercher celui-ci en bas puisque j'ai pas mis un point d'exclamation. Donc, double-clic. Alors, les dimensions sont de 1000 cm par 1000 cm. Je vais tracer mon élément. Alors, faire attention que l'élément soit bien en face extérieure. Ensuite, vous tapez vos valeurs. Alors, vous savez que la ligne de référence est à l'extérieur, c'est le trait plus épais en fait que vous voyez. Alors, vous faites de même pour une dalle, donc vous double-cliquez, ça vous permet d'accéder aux paramètres, sinon vous passez par là. Pensez à mettre une structure simple. Donc la dalle, je vais mettre une structure, voilà, générique structure ici. Comme j'ai mis une structure simple, je peux mettre ma valeur ici. Alors les dalles étaient de 20 plutôt, c'est donné ici. Alors je reviens sur les paramètres et je mets 20, donc 20 cm d'épaisseur. Alors comme pour les murs, je peux l'enregistrer sous forme de favori. Hop. Un point d'exclamation devant. Et donc là, je vérifie que je prends bien celle que j'ai choisie. Alors vérifiez bien que vous êtes bien niveau de référence sur le sommet de la dalle. Ici, vous pouvez prendre un rectangle et tracer ici. Alors pour tracer sur l'étage, vous double-cliquez sur l'étage. Si vous ne voyez plus rien ici, vous sélectionnez le rez-de-chaussée, vous faites clic droit et vous choisissez afficher comme référence de trace de manière à pouvoir dessiner dessus. Donc quand vous dessinez, faites attention quand vous êtes à l'étage qu'il soit bien en gras. Là que vous avez bien pris le bon mur. Alors il faut aller ici. J'ai bien mon mur de 30. Je peux dessiner, si je veux, un rectangle avec, en faisant attention à la ligne de référence. Alors je peux faire la même chose avec la dalle. Voilà. Donc là maintenant, il va falloir que je vérifie si tout ça fonctionne bien. Pour ça, je vais faire une coupe de travail pour commencer. Donc ça sera dans les vues pour les dernières versions. Une coupe simple. Et je vérifie la coupe. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on arrive bien à de 20 ici. Donc on va vérifier ça avec aussi les poutres et les poteaux. Donc pour définir votre poutre, il vous faut raisonner à partir des niveaux d'étage. Donc là, le niveau de fini de l'étage arrive à 2,20.
Donc je dois retrancher 20 ici, puisque j'ai une épaisseur de 20. Donc le sommet de la poutre doit arriver à 3 mètres. Donc je reviens sur le rez-de-chaussée, double-clic, et je vais tracer une poutre, comme ceci. Alors, pour paramétrer la poutre, donc la poutre fait 20 de large et 30, j'avais donné 30 de hauteur ici. Il va falloir que je vois par rapport à son positionnement, donc par rapport à l'étage. Donc étage d'implantation, c'est le rez-de-chaussée. Et la hauteur est donnée par rapport à au sommet ici de la poutre. Ça veut dire que je dois arriver, en principe, on va vérifier ça dans la coupe, mais à 300. Alors je trace devant la coupe. Et je vérifie ça sur la coupe. Voilà. Donc la poutre arrive bien au bon endroit. Si vous avez besoin de la réajuster, vous pouvez toujours le faire avec l'outil déplacement ici. Si vous voyez qu'elle est un peu dans la dalle, vous pouvez le descendre comme ça. Alors, pour définir le poteau, il faut déduire par rapport à notre plan d'étage supérieur 20 cm plus 30, donc on a 50. Donc le poteau devra faire 50 pour que la poutre puisse reposer dessus. Donc retour sur le rez-de-chaussée. Je prends l'outil poteau. Alors là vous avez les segments, il est de section carrée. J'avais mis, je vais mettre 20 par 20. Et pour définir sa hauteur, vous revenez ici. Vous le liez à l'étage supérieur, donc le premier étage, et vous mettez moins 50. Alors je vais le placer exactement au milieu, ici. Rappelez-vous que si vous voulez utiliser les guides, vous pouvez les utiliser ici, en les déplaçant. Et vous pouvez également les déplacer en mettant une distance pour placer exactement vos éléments où vous souhaitez. Alors je vérifie sur ma coupe. Voilà, j'ai bien le poteau qui arrive exactement sous la poutre. Alors pour placer votre escalier, vous devez d'abord définir une trémie. Donc je vais me mettre sur le premier étage. Si vous voyez apparaître la poutre ici, c'est parce que référence de trace est encore activée, vous pouvez le désactiver ici. Alors, donc pour définir une trémie, il va falloir creuser la dalle. Alors attention, c'est la dalle que je creuse, donc je me mets sur le bord de la dalle ici. Et dans les options, je vais trouver de quoi soustraire un polygone. Alors, il vaut mieux que je me place d'abord des repères. Donc là, je vais me placer à 1,20 m. Vous mettrez les valeurs. Pour dupliquer un repère, c'est CTRL. Pardon, c'est... Hop. Alors c'est bien CTRL. Donc vous déplacez le repère. Vous appuyez sur CTRL sans maintenir. Et là, je vais mettre par exemple 800 ou 700. Voilà. Il faut qu'un plus apparaisse, il faut bien appuyer sur CTRL. Entrée. Alors, je vais faire pareil ici, je vais placer un repère. Et la largeur de la marche fait 100. Donc, CTRL pour dupliquer. Et 100.
contre, il faut que je sois sur le premier étage. Voilà, donc je sélectionne ma dalle. Ensuite, je clique sur un des bords de la dalle, donc c'est pas le mur, hein, c'est bien la dalle que j'ai sélectionnée. Je choisis l'option soustraire un polygone. Et je vérifie que je suis bien sur le mode rectangulaire ici. Je découpe ma dalle. Donc, pour définir un escalier, je sélectionne l'outil escalier. Je vais dans ces options. Je me mets bien sur le rez-de-chaussée. Avant, parce que il fallait que je démarre au rez-de-chaussée. Voilà, donc il arrive à 0 à l'étage supérieur et il démarre à 0 ici. Il fait 100 et je valide. Ensuite, il faudra faire attention à la ligne de référence. Donc c'est soit celle-ci, je vais vérifier. Alors c'était l'autre, donc vous pouvez basculer sur celle-ci. Donc on est limité par le nombre de marches et leur hauteur. Alors je vois que je n'ai pas forcément bien placé mon escalier, je vais le déplacer, donc je sélectionne l'escalier. Je vais prendre ce point-là et je choisis déplacer, translation. Voilà. Donc la traînée que j'ai faite au-dessus est beaucoup trop grande. Donc pour l'éditer, je vais cliquer sur un segment de la dalle et je choisis déplacement et j'arrive jusqu'à la marche palière ici. Alors, on n'est pas obligé de faire démarrer ça aussi loin. Il faut toujours vérifier sur la coupe. Alors sur la coupe, je vais faire une coupe dans l'escalier. Donc, et je vérifie la coupe. Voilà. La marche palière doit arriver exactement au niveau 320. Au niveau de l'échappée, c'est plutôt pas mal. Là, on est bien. Le passage peut se faire. Voilà. Si vous voulez obtenir la même représentation que vous avez au niveau de la coupe pour les murs et les dalles, vous sélectionnez l'escalier, vous allez dans ces options. Alors, c'est au niveau de la structure. Vous allez trouver structure volet monolithique. Et ici, vous pouvez reprendre générique structure. Pour modifier ce petit écart, vous revenez dans les escaliers. C'est au niveau de la structure, dans la volée, vous mettez 12 ici. Alors si vous ne souhaitez pas voir représenter l'échappée, il faut aller dans Documentation, Vue modèle, vous allez dans Options Vue modèle et ici vous décochez l'échappée. Alors pour la toiture, on va se placer donc sur le premier étage. Je vais supprimer les guides parce que j'en ai plus besoin. Je supprime tous les guides. L'outil toit, vous devez choisir la bonne option au début. Alors attention, il faut être dans Options géométrie pans multiples et choisir dans la liste en faisant un clic long celui-ci. Donc c'est un toit double pente. Ensuite, vous réglez la hauteur. Donc la hauteur, donc en fait il faut situer la base du toit à l'arrêt supérieur du mur qui est situé à 300 et on est sur un angle de 30 degrés avec un débord de 40. Donc je vais régler les paramètres. Ici, donc vous mettez 300, ça correspond à la connexion de la toiture avec l'arrêt supérieur du mur.
Là, on va mettre 30 degrés. Mettez une structure simple ici, 30. Pour la structure, vous mettez une structure générique aussi. On va prendre générique structure. Et en ce qui concerne le bord de toiture, vous le trouvez ici. Décalage, vous mettez 40. Donc, vous validez. Donc, vous n'avez plus qu'à tracer votre toiture. Donc, la coupe, du coup, faire attention à ça. Donc, on va se retrouver comme ceci. Donc, je vérifie dans la coupe. Voilà. Donc, on est bon au niveau des hauteurs. Il ne nous reste que les murs à surélever. Il faut faire en sorte que les murs dépassent le faîtage pour découper les toitures. Alors, je vais mesurer ici ce qu'il nous reste à voir entre ce point-là, même ce point-là, et le faîtage. Voilà. Il faut qu'au minimum les murs, je les monte à 200, 238, donc je vais les monter à 700. Donc, je reviens sur le premier étage. Je sélectionne tous mes murs. Alors pour sélectionner tous les murs, il y a une solution simple, c'est sélectionner les murs ici, aller dans édition et sélectionner tous les murs. Après vous rentrez dans les options et vous mettez 700. Voilà. Donc, logiquement, nos murs arrivent bien au-dessus. Alors, je vais voir ça en 3D pour sélectionner mes murs. Donc je sélectionne mes murs, je vais les connecter à la toiture. D'abord, vous devez sélectionner chaque mur. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous choisissez connecter, raccorder à élément toit coque. Vous montrez le toit. Donc vous cliquez sur le toit. Et ensuite, vous choisissez la partie à garder. Donc c'est la partie basse. Donc vous devez bien cliquer sur la partie basse pour faire votre découpe. Alors, on va améliorer la représentation des coupes. Je vais déjà les recaler. Donc ça ne déplace que la coupe. Si vous choisissez un seul point, c'est celui-ci. Je vais me mettre comme ça. Et celui-là, je vais le remonter un peu ici. Vous pouvez aussi les renommer si vous souhaitez dans les propriétés ici. Dans le général, voilà, vous pouvez appeler ça coupe. Voilà, par exemple. Vous pouvez changer leur représentation ici. Alors ça c'est pour le texte. Ça, si vous ne souhaitez pas voir les niveaux d'étage, pardon, c'est dans niveau d'étage. Affichage et sortie, vous ne mettez aucun niveau d'étage en sortie. Affichage des marques, je pense qu'on peut les choisir. Alors c'est un endroit. Voilà, ça doit être dans symbole. Dans les symboles, si vous choisissez, vous pouvez choisir autre chose, par exemple ça. Vous avez la possibilité aussi d'enregistrer un favori pour avoir toujours la même représentation. Donc, ça va me donner ceci. Je sélectionne celui-là, puis je vais recopier ses propriétés. Donc, je vais prendre les paramètres de cette cote, de cette coupe, et je la place là-dessus. Voilà, je peux toujours améliorer encore le rendu. Alors, on peut régler aussi la taille ici. Alors je vais commencer à mettre ça à l'échelle.
donc je mets ça au 1/50e. Alors, il me manque les traits ici, donc je reviens dans les options. Ici, vous cochez bien en continu, et si vous souhaitez, vous pouvez changer le type de ligne. Je vais prendre celui-ci. Voilà, et pour celui-là, je vais recopier ses propriétés. Donc je recopie ses propriétés et je l'amène ici. Je me suis trompé. Je prends, je prends les propriétés de cet objet et je les applique à celui-ci. Alors je vais préparer maintenant les vues pour faire des mises en page. Alors, première chose, c'est je vais regarder mon échelle, donc ça c'est bon pour ce plan. Donc je vais vérifier ici les jeux de stylo, je mets ça impression ou 1/50e. Ça c'est bon pour le plan. Ensuite, pour l'étage, donc c'est bon aussi. Et pour les coupes, ça devrait être bon. Je vais laisser de côté pour le moment les vues, je vais directement faire la mise en page. Si je souhaite revoir mes plans d'étage, je peux le faire au clic droit, ici, pour les options de coupe. Et je reviens sur niveau d'étage, et je vais mettre affichage des sorties. Je préfère 100, je vais l'enlever, option de coupe. Alors, faut faire attention ici, on va mettre ça au 1/50e. Voilà. Et celui-ci, je vais faire de même. Clic droit, option de coupe. Et je me mets bien au 1/50e ici. Voilà, donc ça c'est le paramétrage de mes coupes et de mes plans. Je vais sur le carnet de mise en page. Je ne me préoccupe pas de ce qui est ici, je fais une nouvelle mise en page. Ici, je vais l'appeler coupe. Ensuite, je vais choisir le format. Donc le format c'est du A3, paysage, et je fais créer. Ensuite, je vais chercher mes coupes, ma coupe, et je glisse ça sur la page. Alors, le problème des jeux de stylo, c'est que on les perd en cours de route, donc il faut sélectionner le dessin, clic droit, option dessin sélectionné, et ici vous allez trouver impression ou 1/50e. Voilà. Et ensuite, vous devez ajuster votre fenêtre en utilisant, alors c'est celui-ci qui permet d'ajuster le cadre. Je vais l'ajuster comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour déplacer l'objet. Faites attention d'être bien sur cette option. Et je vais cliquer là-dessus pour voir apparaître mes plans d'étage. Donc même chose pour les plans et pour l'autre coupe. Alors enfin, pour exporter ça au format PDF, vous allez dans Menu Fichier, Enregistrer sous, et quand vous ferez enregistrer sous, vous choisissez le type de format, ça sera le format PDF. Et enfin, pour faire une vue 3D, vous devez faire une vue d'abord. Vous placez, vous choisissez votre point de vue. Vous allez dans Vue. Tout ça, vous n'en avez pas besoin, donc on va refermer tous les dossiers. Vous pouvez même les supprimer. J'enregistre la vue courante.
Donc là, je vais rien changer ici. Et je repars sur mes mises en page. Donc, nouvelle mise en page. Perse. Et ici, vous choisissez bien le format A3. Et enfin, vous choisissez votre perce que vous amenez au centre, ici. Au besoin, vous réajustez les éléments. Voilà, mais j'espère que ce petit récap vous sera utile. J'ai essayé de synthétiser tout ce qu'on a vu sur le cours. Enfin, ce qui était important, c'était surtout les questions des coupes et des plans d'étage à bien respecter, puisque après, tout ce que vous définissez se définit par rapport à vos plans d'étage. Voilà, j'espère que tout ça sera utile.